Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour, merci cher public. Merci beaucoup, désolé pour ma voix. Alors, depuis 2 semaines déjà, je suis plutôt dans la dénonciation des différents mots qui minent le cinéma ivoirien en particulier, mais sinon africain en général. Mais comme on le dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, je viens dans une optique de prévention pour vous donner quelques petits tips qui pourront vous permettre de détecter les fausses productions cinématographiques qui existent, principalement ici en Côte d'Ivoire, parce que c'est le domaine qui m'intéresse. D'accord. Voilà. Donc, mais déjà, avant de vous laisser poursuivre, c'est quoi un producteur? Parce qu'on est habitué à des termes comme producteur de musique, mais au cinéma, c'est quoi un producteur? Le sens, le rôle? D'accord, ok. Au cinéma, il y a deux sortes de producteurs. Il y a le producteur exécutif, qui est celui-là même qui va se charger de trouver la logistique, de trouver les partenaires pour mener à bien le projet. Et celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est le producteur qui finance le film. Donc ça peut être une entreprise, une chaîne de télévision, ou même un citoyen lambda. Donc tout le monde ici autour de la table, à partir du moment où on a un peu de sous, on peut devenir producteur. Voilà. Donc c'est de ce type de personnes que moi je vais parler aujourd'hui, les producteurs qui financent les films. Donc généralement, c'est eux qui sont au devant de la production du film. Et comment savoir que vous avez affaire à un faux producteur et donc par ricochet à une fausse production? Déjà, quand ils vont lancer la phase de casting, à partir du moment où vous voyez que le casting est payant, il faut tout de suite se méfier. Parce que dans le monde du cinéma, en général, de façon mondiale, les castings ne sont pas payants. C'est un peu comme si on vous dit, vous venez faire un entretien d'embauche et venir avec quelque chose. Ce n'est pas normal. Voilà. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas assez de financement, donc ils se rabattent sur les fonds des gens. Ils vont vous dire, donne 5 000, 10 000, 15 000. Ce qui va constituer, voilà, ce qui va constituer les fonds pour faire le cinéma. Et généralement, le film ne sort jamais. Et vous allez remarquer que dans ce genre de production-là, tout le monde est admis au casting. Il n'y a pas de candidat malheureux. Voilà. Ensuite, on a les castings qui se font dans des endroits assez insolites. Si on vous invite à un casting dans un restaurant ou à un dîner, tout ça, un peu à l'image de Philo et de notre très cher Zénab, ce n'est pas un casting, c'est un dîner. Pourquoi ça ne fait pas classe? C'est classe, mais ce n'est pas professionnel. Approprié, ce n'est pas très approprié. Un casting doit se faire normalement dans un bureau avec le producteur, le réalisateur, l'assistant réel ou même des acteurs. Mais faire un casting, je ne sais pas moi, dans un restaurant, à huis clos, dans la chambre, je ne sais pas quoi. C'est pas une bonne manière d'innover en tout cas. Non, voilà. Et le producteur qui vous dira qu'il ne peut pas vous signer en contrat, qui ne voudra pas vous donner un contrat ou même un deal mémo. Parce que ce qu'il faut savoir, généralement, ils vous disent, comme tu n'as pas de rôle principal, je ne peux pas te donner de contrat parce que bon, tu es figurant ou bien tu es un personnage tertiaire, eh bien, exigez au moins un deal mémo. C'est une sorte de contrat qui fait quoi? Une page, même pas. Juste pour stipuler que vous avez travaillé pour quelqu'un et que vous devez en retour avoir votre dû. Ensuite... Et dans le deal mémo, il y aura le titre du film? Il y aura le titre du film, le nom du réalisateur, du producteur, l'argent que vous devez recevoir, votre cachet, il y aura tout. Mais c'est juste qu'il n'y aura pas assez de pages, voilà, comme les autres. Le film qui n'apparaîtra jamais. Ensuite, il y a ceux qui vont vous faire miroiter le succès. Ils vont tout de suite venir et vous dire, tu sais, moi je suis un grand producteur, je peux te donner de la visibilité, je peux te faire ci, je peux te faire ça. À partir du moment, déjà le producteur, c'est pas lui qui est censé vous donner de la visibilité. Déjà, c'est votre talent. En fonction de comment vous allez sortir à la télé, de comment vous allez jouer, c'est ce qui va faire que vous allez accrocher au public. Donc le producteur ne peut pas venir vous dire, non mais viens travailler avec moi, je vais te donner de la visibilité. C'est faux, c'est entièrement faux. Parce que déjà, c'est même pas lui qui choisit les acteurs, c'est le réalisateur qui est chargé de faire cela. Donc n'écoutez pas. En dernier, il faut vraiment se renseigner sur le producteur. Parce qu'il faut aussi remarquer que dernièrement, il y a plusieurs personnes qui s'autoproclament producteurs sur les réseaux sociaux, sur la toile, juste parce qu'ils ont compris que c'est par eux que l'argent allait passer. Et donc, ils viennent, ils ne sont en aucun cas concernés par le domaine cinématographique, mais ils viennent vous dire qu'ils sont producteurs. Voilà, donc il faut vraiment... Si vous souhaitez qu'on se renseigne, déjà que spontanément, sur la base des moyens disponibles, tout le monde peut devenir producteur, comment avoir un filtre qui permet de dire ce monsieur est un producteur ou ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas une organisation apparemment référencée? Oui, non, il n'y a pas d'organisation, mais déjà, il faut... En fait, les producteurs, entre eux, dans ce milieu, on se connaît déjà de base. Donc, si quelqu'un vient... Donc, je me renseigne où? Auprès d'un autre producteur qui est déjà assez calé dans la matière. Donc, et si je ne sais pas qui est producteur calé ou pas? Donc vous allez vous servir des éléments que je vous ai donnés plus tôt, par exemple. À partir du moment où on dit le casting est payant, s'il vous parle de trucs, il vous parle de tout, sauf du projet. En fait, chacun de nous a la capacité de reconnaître en fait quelqu'un. Si vous-même vous êtes venu pour être vraiment acteur, en fonction de comment il va vous parler, vous saurez tout de suite que ce n'est pas. On espère que Philo saura mieux que parler à son invité Zénab. Philo, est-ce que vous avez déjà produit une artiste ou une... Moi? Oui, en travail musical, cinématographique? Ben, ça arrivait souvent, j'ai produit les gens. Ben, ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est les affaires, souvent ils deviennent guindés, gonflés, alors que c'est nous on l'a fait. Ok, Zénab, est-ce que vous avez déjà rencontré un producteur véreux dans votre carrière?
Oh non, non, jamais, parce que jusque-là, bon, à part le premier producteur que j'ai eu, c'était mon époux. Et là, je suis en autoprod. D'accord. Voilà, et je suis en collaboration actuellement avec Blue Diamond. Donc, c'est vraiment... Ton mari ne veut plus tes produits? Ah, c'était au début. Maintenant, là, c'est bon. J'ai eu les sous maintenant. Des propositions indécentes? Non, non, absolument pas. Parce que quand on me voit, quand même, je fais peur. Hein. Ah bon, d'accord, c'est vous qui le dites. D'accord, merci beaucoup, Paula, Andrea, pour ce partage.